je m'appelle Virginie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, je suis sur Villedieu depuis 2014. Au niveau de la boutique, ça faisait un moment que j'avais l'idée d'une boutique de producteurs qui me trottait dans la tête sans vraiment avoir le courage de me lancer. Donc j'ai eu l'opportunité d'intégrer les créateurs d'entreprise à la CCI donc en stage long de 2 mois, de septembre à novembre. Et donc on a pu ouvrir la boutique le 6 avril dernier. On est sur de l'ultra local, 100 km à la ronde maximum. On privilégie le travail avec de petits producteurs, déjà pour la relation qui est beaucoup plus sympa. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir beaucoup de produits en berry. Donc travailler avec plein de monde, ça permet justement d'avoir plein de choses différentes, de pouvoir proposer un large éventail de produits à nos clients. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre, hein. Malheureusement il faudrait qu'on pousse les murs. Mais bon, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On prévoit aussi de mettre en place un catalogue de commandes, voilà. Et les produits, c'est vous qui allez les chercher ou c'est les producteurs qui les déposent? Dans la grande majorité, c'est eux qui me livrent. D'accord. Dans la grande majorité, il y a quelques exceptions pour... j'ai un producteur de bœuf où je vais chercher, les pommes de terre je vais les chercher et mes légumes à écueiller, un coup c'est lui qui vient, un coup c'est moi qui vais. D'accord. Et vous avez ouvert donc pendant le confinement, ça n'a pas été trop compliqué? Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué que ça. Et au final, non, étant boutique alimentaire, on n'a pas été vraiment impacté en fait par ça. On n'avait pas de fermeture administrative, on n'avait pas tout ça. Donc en tant que boutique alimentaire, on n'a pas vraiment été impacté. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au-delà des 10 km qui n'osaient pas forcément du coup venir. C'est pas grave, au fur et à mesure, les gens viennent découvrir la boutique et ça se passe plutôt pas mal. Et vous êtes donc combien dans cette boutique? Donc il y a moi, mon conjoint. Donc actuellement, j'ai Charline qui est en stage avec moi jusqu'à la fin de la semaine. Moi je vais gérer principalement tout ce qui est relations clients, relations fournisseurs, la comptabilité, l'administratif, etc. Et mon conjoint qui lui va plutôt gérer, donc qui est en salarié, et il va gérer tout ce qui est manutention, maintenance, arrivage, étiquetage, facing. J'adore ce que je fais, j'adore la relation avec les gens. Bon, il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture qui m'empêche à l'heure actuelle d'exercer le métier de commercial que je faisais avant. Et là, la chance que j'ai, c'est que j'ai pu adapter mon outil de travail à ma pathologie du coup. Et ouais, voilà, j'adore ce que je fais, j'adore la relation avec les gens. Et puis faire découvrir plein de produits comme ça, j'adore. Est-ce qu'il y a des choses dans votre métier qui vous dérangent plus que d'autres? La paperasse. Et moi, je suis Charline, je suis stagiaire. D'accord. Actuellement en tant qu'assistante de gestion. D'accord, très bien. Ça s'est bien passé votre stage? Écoutez, ça se passe, ma foi, très très bien. Pas mal de choses à faire, vu que la boutique vient juste de se faire. Du coup, c'est très intéressant de voir l'avancement. Et puis après, au niveau des clients, les retours, ce qu'il y a à améliorer, ce que les gens adorent, qu'est-ce qu'il y a à faire rentrer en plus. Bon, c'est vrai que pour l'instant, la boutique est un peu petite, on ne peut pas faire non plus rentrer tout, mais au fur et à mesure, tant que ça marche, on pourra justement amener à proposer plus de produits. Moi je suis cliente et amie. Par rapport à beaucoup d'endroits, c'est que même si c'est petit, notre cher ami s'est démené pour quand même que ça soit adapté et accessible, que ce soit pour les fauteuils, les poussettes, et que si on a besoin, il n'y a pas de souci, elle est là, on peut compter, il y a eu la sonnette, donc tout le monde peut venir. Depuis combien de temps votre entreprise elle est en place? Alors la ville de Châteauroux, en fin de compte, c'est une collectivité.
Donc l'entreprise, voilà, on ne fait pas partie des entreprises, comme on dit communément, privées. Donc Ville de Châteauroux, Salis Espace Vert, a un historique assez important hein, au niveau des villes et villages fleuris notamment, qui accueillent les espaces verts depuis quelques années. Ça fait quelques années où on ne participait plus à ce concours-là, et cette année on revient dans le concours, notamment pour concourir pour les 4 fleurs. Donc on est 3 fleurs actuellement au niveau du Salis Espace Vert. On est reparti dans le concours en 2017, et donc 2021 le passage du jury pour obtenir 4 fleurs, donc qui est le summum au niveau du jugement sur le cadre de vie, fleurissement d'une ville. Ouais, quand on voit les panneaux écrits avec ville fleurie. Exactement, aux entrées de ville, vous avez différents panneaux qui vous expriment ce que la ville est. Et donc nous, on est 3 fleurs au moment où on parle. Le jury passe le 12 juillet prochain à Châteauroux, 2021. D'accord. Donc combien d'employés y a-t-il? Alors dans le service espace vert, je vais me concentrer sur le service espace vert. Nous sommes environ 78 agents. Qui travaillent tout pôle confondu. Donc on est un service où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de polyvalence. On a un pôle, on va dire, horticole, donc où tout est produit, une bonne partie des plantes sont produites pour qu'on puisse embellir la ville. On a une partie maintenance qui permet d'entretenir et mettre en place les choses sur l'ensemble de la ville. On entretient également les zones extérieures, les zones agglo. On peut aller par exemple au Cap Sud, à Ozan, à la Malterie, etc. Les zones aéroportuaires sont également tondues et débroussaillées par le service de maintenance. Et il y a également donc un pôle, on va dire, qui regroupe les chauffeurs et tout ce qui est mobilier urbain, maintenance de mobilier urbain, bancs, corbeilles, aires de jeu, etc. qui sont donc gérés aussi par le service espace vert. Quels sont les critères d'embauche? Les critères d'embauche, c'est souvent par rapport au diplôme. La plupart du temps sont là, donc on est très regardant par rapport au diplôme. Ce qu'on recherche, on est dans un service technique, donc on cherche la technicité essentiellement. Et puis l'expérience, naturellement, si on en a à faire voir, faut la mettre en avant. Et voilà ce qui est recherché. Donc après, puis également naturellement les permis, c'est une grande valeur pour nous puisqu'on utilise aussi des engins, tracteurs, permis pour le déplacement, déplacer les équipes sur le terrain, donc permis également. Quels sont les horaires de travail? Alors on travaille sur deux horaires bien distincts, des plages horaires bien distinctes en fonction des saisons en fin de compte. Donc on a, on va dire, une période dite d'horaires hivernaux, qui sont du changement d'horaire du mois d'octobre jusqu'au changement d'horaire du mois de mars, où là on fait 8 heures par jour, 7h45, 12h, 13h30, 17h15. Et une période un peu plus, une période estivale, donc qui va du changement d'heure du mois de mars au changement d'heure du mois d'octobre, où là on travaille 9 heures par jour, donc avec 7h15 midi et 13h30, 17h45. On a un 35 heures dit annualisé, donc on fait les 1577 heures de travail que l'on doit faire par rapport à l'État. Voilà. Et quelles tâches y a-t-il? Alors des missions dans la fonction publique territoriale, il y en a énormément, c'est très large. On va dire tout ce qui demande à être mis en place dans une ville, on a le service. Si on n'a pas, en tout cas à Châteauroux, on a la chance encore d'avoir beaucoup de régies, donc on a des agents qui sont assez polyvalents là-dessus, mais ça va de la maçonnerie à l'électricité, aux espaces verts, à la voirie, au montage de tribunes, au service logistique. Voilà, c'est vraiment une polyvalence que l'on peut retrouver sur toute la ville. Il y a les ATSEM, il y a une garde d'enfants, il y a vraiment donc, tout le travail administratif naturellement de la mairie. Donc là, le service ouvert au public, donc les bureaux d'études, donc c'est très large. Combien de personnes y a-t-il sur un chantier? Tout dépend du chantier. La plupart du temps, c'est toujours composé de 2 personnes, un binôme, pour être en cas de problème, pour qu'on puisse réagir. Donc c'est minimum 2 normalement. Bon, il peut y avoir des tâches à une seule personne, mais c'est rare. Et puis après, souvent les équipes en moyenne, c'est entre 3 et 6 personnes. Ouais. Okay. Merci. Merci à vous. Comment vous avez choisi cette profession? Alors moi, c'était une vocation sortie du collège, je voulais travailler dans les fleurs. Voilà, une vocation. Alors j'ai fait 6 ans d'apprentissage, 2 bacs BTS et après une
par répartition ou par intérim ou c'est vous qui êtes venu? Je me suis présenté à un poste qui était ouvert et je suis passée devant un jury et j'ai fait. Alors, on est une dizaine d'employés, pas tous à temps plein. Et alors, les employés principalement, ce sont pour l'animalerie, les soigneurs, mais aussi à l'entretien, pour tout ce qui est bien sûr évidemment l'entretien des bâtiments, la tonte, parce qu'il faut y penser. Et au niveau des bénévoles, on a bien évidemment tous les membres du bureau qui prennent sur leur temps et qui viennent bénévolement pour gérer toute la structure, on va dire administrativement. Après, au niveau des bénévoles, des membres du bureau, il y en a combien? 3, 4 actifs. Après, il y a aussi dans les conseils d'administration, il y a une vingtaine de personnes. Voilà. Après, il y a un petit noyau actif avec, comme dans toutes les associations, un conseil d'administration et des adhérents autour. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. On a aussi, oui, alors au niveau du cercle des bénévoles, on a aussi une photographe bénévole qui vient. On a toutes nos familles d'accueil qui s'occupent des chatons, des chiots, des sauvetages, ce genre de choses. Et on a aussi les bénévoles qui viennent pour les promenades. Et également des bénévoles qui aident les soigneurs sur certaines parties du section de nettoyage. Oui, très souvent, on récupère des animaux, bien souvent d'ailleurs en mauvais état, dont bien évidemment, on les prend en charge, on les récupère, et on prodigue les premiers soins. Et après, c'est le vétérinaire qui prend la décision sur l'avenir de l'animal, s'il est malheureusement trop blessé ou s'il souffre trop. C'est lui qui prend la décision d'arrêter les souffrances de l'animal. Et par contre, si c'est réparable, si l'animal peut être soigné, on fait tout pour et après on le fait adopter. Alors, moi, je suis soigneuse animalière, donc je fais principalement, donc, je fais de la désinfection et du nettoyage. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que dans un refuge, beaucoup de gens s'imaginent que c'est tout rose, c'est les câlins aux animaux, tout ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie ingrate du travail, donc le nettoyage des box, la désinfection, le soin apporté aux animaux. Mais il y a aussi tout le côté relation avec les futurs adoptants, essayer de comprendre les choix et de trouver le meilleur animal pour eux. Donc c'est un métier très polyvalent. Alors, cela dépend des capacités dans un refuge. On les gère. Voilà, on les gère, on arrive à les gérer, ouais. Quand il y a des naissances et qu'il n'y a pas la maman, enfin si ce sont des naissances au refuge, bon il n'y a pas de souci. Mais quand on a par exemple des animaux naissants qui nous sont déposés en paquet cadeau dans les boxes d'accueil, on a très souvent on a 2 ou 3 bonnes familles d'accueil sur lesquelles on peut compter. Parce que là, ce sont des biberons toutes les 3 heures. Vous-même, comme vous avez fait, avec les deux petits bestiaux que vous avez sauvés. C'est ça, tout à fait. Elle a sauvé 2 petits écureuils en donnant le biberon. Toutes les 3 heures, les écureuils n'ouvraient pas encore les yeux. C'est ça. C'est mignon, ça. Malgré nous, comme tout le monde. On s'est adapté, on fait partie donc nous de la Confédération de Lyon au niveau du regroupement des refuges, donc on était un peu aiguillés sur les démarches et sur les jauges sanitaires par la Confédération de Lyon qui nous donnait les marches à suivre. Mais globalement, on a établi un système de rendez-vous. On ne faisait plus, on le fait toujours pas, les visites libres. Avant, les gens rentraient comme ils voulaient et on ne pouvait pas gérer l'afflux de personnes, donc on a mis des créneaux en place pour gérer les adoptants et les adoptions au mieux. Oui, tout à fait. On a une page Facebook,
SPA de l'Inde, où on publie régulièrement des nouvelles des adoptés, les animaux à adopter, les actualités en rapport avec la cause animale. Donc notre réseau principal, il est sur Facebook. Après, on a un site internet, spa36.fr, où on retrouve en un peu plus complet toutes les informations qu'il y a sur Facebook. Bien sûr. La muselière comme pour les humains. C'est ça. Non, non, on fait pas de merchandising. Non, non, on n'est pas. On est une petite association et on n'est pas sponsorisé comme le peuvent être certaines associations qui sont regroupées sous la grande antenne SPA nationale, dont on ne fait pas partie d'ailleurs. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas trop. Il y a deux sortes de SPA en France. Il y a la SPA de Paris avec le logo orange. Et il y a nous, comme 270 refuges regroupés sous la Confédération de Lyon. Et tous ces petits refuges-là, comme nous, on vit que de dons et de legs. Et du coup, on n'a pas de sponsor, pas de merchandising, on n'est pas du tout là-dessus. Voilà, on vit grâce aux dons des gens. Voilà. Malheureusement, parce que ce serait bien. Mais bon, malheureusement, voilà. Oui, nous sommes une association loi 1901 et nous sommes juridiquement et financièrement indépendants, comme chaque petit refuge, parmi lesquels nous faisons partie au cours des 270 dont vous veniez de parler. Tout à fait. Ils sont tous comme nous. Voilà. Par exemple, Poitiers, Limoges, qu'est-ce que je peux vous citer encore Blois, dans la périphérie de notre département, Châtellerault. Un service de sécurité, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que vous appelez un service? Gardiennage ou autre. On a un gardien. Oui, on a un gardien qui vit tout le temps dans la maison, donc il est la maison qui est attenante au refuge, donc il y a quelqu'un qui est tout le temps là en permanence. Voilà. Alors, on prend des stagiaires. Alors, il faut qu'ils soient majeurs, ça c'est vraiment la condition sine qua non, et qu'ils aient évidemment une convention avec un organisme quelconque. Et oui, on en prend régulièrement des stagiaires en animalerie, il n'y a pas de souci. Après, les employés quand on peut, parce que qui dit employé dit argent, donc forcément, comme toutes les associations, hein, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est un peu ça qui régit nos postes et nos candidatures disponibles. La journée se déroule le matin, j'arrive, je regarde sur cet emploi-temps que vous voyez là, qui a à faire dans la journée. Je regarde ça, je relève et je pars faire mon tour et je réalise ce qu'il faut faire dans la journée. Les avantages de mon métier ici, de base, je suis menuisier de base. Ben là, c'est arrivé, j'ai découvert qu'il y en a plein de choses à part de la menuiserie. Ben, du coup, j'ai aimé, j'adore bien bricoler. Et voilà, j'aime bricoler et j'aime passer mon temps à voir ce qu'il faut faire et faire quoi. Les inconvénients, oh là là. Ouais, il y en a quelques inconvénients. C'est des chiens qui mordent, ça c'est des inconvénients. Après, il y en a d'autres aussi qui me fait flipper. Des fois, quand je passe et je fais pas gaffe, il arrive à côté de moi, il fait oh, ça me fait flipper. Et il y en a d'autres qui mordent, moi. C'est tout ce qui est les inconvénients, c'est tout ce que j'ai vu pour le moment, quoi. Non, moi, non, ils ne m'ont pas encore mordu, mais j'ai vu plus de 3 personnes, des personnels qui travaillent là, que les chiens ont mordu, quoi. Du coup, ça me fait peur.
surtout de les approcher. C'est entre moi et s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe aux spéciales des animaux, moi, j'y vais pas. Moi, c'est là avec les chiens. J'ai peur qu'il me mord.